ou espèrent aussi tout simplement récolter des récompenses. Or, vous savez très bien que nous, musulmans, si nous sommes musulmans, c'est parce que nous sommes soumis. Il y a des choses qui nous dépassent dans le monde de l'occulte que nous ne connaissions pas, mais il y a des choses qui sont palpables. Alors, on peut, à juste titre, se poser la question, pourquoi est-ce que je jeûne? Quelles sont les récompenses? Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé à travers le Coran, mais le prophète aussi a révélé dans certains hadiths. Il y a une troisième partie qu'on devons donc laisser de côté. Les bienfaits, c'est ce qu'on appelle les bénignités tout simplement du jeûne du mois de Ramadan. Donc, la première étape consiste tout simplement à révéler, à sublimer, à sortir, si vous voulez, donc ces bénignités du Coran, du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: mais savez-vous qu'il est préférable pour vous de jeûner? Alors vous savez très bien que le monde moderne, et on n'a pas à attendre le monde moderne, mais depuis Ben Lurette, depuis longtemps, la science, enfin les scientifiques, depuis le taoïsme jusqu'à aujourd'hui, on a découvert tout simplement quels sont les bienfaits du jeûne du mois de Ramadan, que ce soit sur le plan physique que sur le plan donc spirituel. Donc c'est un fait pratiquement donc anodin. Deuxièmement, le mois de Ramadan, dit Allah subhanahu wa ta'ala, est celui au cours duquel le Coran a été révélé pour guider les hommes dans la bonne direction et leur permettre de distinguer la vérité de l'égarement ou de l'erreur, si vous voulez. Al-Baqarah 185. On retient bien sûr ici le caractère sacré, donc idéal, du jeûne du mois de Ramadan. Deuxièmement, extrait de certains hadiths de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et vous savez très bien que la yantiqu anil hawa, et nous, comme nous sommes musulmans, donc nous sommes soumis par conséquent, nous croyons fermement en ce qu'il dit, donc le pardon en cas de péché. Là, c'est le premier point qu'on peut relever des hadiths concernant le mois du Ramadan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec croyance et avec l'espoir d'obtenir la récompense d'Allah voit ses péchés antérieurs pardonnés. C'est un hadith convenu et c'est un consensus, bien entendu, donc sahih. La croyance signifie croire en caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan. Deuxièmement, une récompense incommensurable qui ne se mesure pas. Le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, toute action faite par le fils d'Adam est propre à lui, à l'exception du jeûne qui appartient à Allah, et Allah le récompense, selon Al-Bukhari. Ce qui signifie qu'il est exclusivement destiné à Allah, et lui seul connaît la récompense résultant, bien sûr, de ce jeûne-là. C'est lui qui accorde cette récompense, et lui seul connaît son ampleur, et en combien de fois ces hasanat, donc ces bénignités, si vous voulez, seront multipliées ou démultipliées. Donc là aussi, ce sont des choses que nous ne connaissons pas, mais en lesquelles nous croyons fermement. Troisièmement, il s'agit d'une intercession le jour du jugement dernier. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne et le Coran intercéderont au profit du serviteur le jour dernier. Le jeûne dira: ô Seigneur, je l'ai privé de la nourriture, ses passions durant le jour, permets-moi d'intercéder en sa faveur. Et le Coran dira: Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit, permets-moi d'intercéder en sa faveur. Et ils intercéderont selon Ahmed. Donc, l'accompagnement du Saint-Coran, le jour du dernier, se fait à travers la lecture, ça sera maudit, sa mise en application et dans le véhicule. Bien sûr, donc, tout un chacun de nous, on le sait, on démultiplie bien sûr la lecture du Coran, la méditation, ce sont des étapes donc, en crescendo, et voir donc une méditation intellectuelle beaucoup plus profonde que nous effectuons beaucoup plus au mois du mois de Ramadan. Quatrièmement, une récompense inimaginable. Alors, Abu Umar, Allah l'a fait, a dit: j'ai dit au messager d'Allah, recommande-moi une action. Il a répondu: je te recommande le jeûne. Car il n'y a pas d'équivalent. Je lui ai dit pour la seconde fois: recommande-moi une action. Donc, vous-même, vous voulez tout simplement aller plus loin que cela. Non seulement dans le même parcours, mais peut-être au-delà. Mais la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la seconde fois fut la même. Et troisième fois, le compagnon répète la même chose et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la même: je te recommande le jeûne. Il n'y a pas d'équivalent. Donc, ce qui signifie que rien n'équivaut au jeûne en
récompense si on bien fait. Le jeûne peut être la raison d'accès au paradis. Donc le jeûne a une ampleur encore plus vaste que toute autre chose pour effectivement se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner des méfaits que nous effectuons tous les jours, à bon escient ou tout simplement inconsciemment. Cinquièmement, l'invocation exaucée. Et là c'est très important. Le messager d'Allah dit, sallallahu alayhi wa sallam, 3 invocations ne seront jamais déclinées. C'est-à-dire, lorsque un être humain décide de demander quelque chose à Allah, en 3 lieux différents, Allah va répondre positivement, de façon pratiquement ineffable. L'invocation des parents, l'invocation des voyageurs et l'invocation du jeûneur. Selon un terme biblique, bien sûr. Donc le jeûneur doit alors profiter de cette occasion et invoque de tout son cœur, tout en ayant la certitude qu'elle va être exaucée, notamment au moment de la lecture du jeûne. Je répète, notamment, il faut que je sois conscient que ça va être exaucé. C'est pour cela que nous sommes musulmans, c'est-à-dire que nous croyons fermement dans le monde occulte et que fermement Allah va exaucer notre demande. Rasoul dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a franchi des serviteurs au moment du rupture du jeûne, et ce, à chaque nuit du mois de Ramadan. Comme disait l'imam, il y a un moment propice, un moment là aussi presque mystique, c'est-à-dire au moment de rompre le jeûne, juste 5 minutes ou 2 minutes avant, le jeûneur, nous tous ici présents, eh bien, on lève les mains vers le ciel, donc vers Allah subhanahu wa ta'ala, on peut demander tout ce qu'on veut, avec bien entendu cette certitude sine qua non que Allah va exaucer. Et c'est le moment, effectivement, où Allah va exaucer donc nos vœux. 6e, donc un éloignement du feu. Celui du jeûne, un jour dans le sens de l'Allah, Allah éloigne son visage du feu, équivalent de 70 kharif ou 70 tout simplement automne. Alors qu'on dit automne, c'est une mesure temporaire. Ce n'est pas un automne ou le printemps et ainsi de suite, mais par métaphore, il s'agit tout simplement d'une mesure temporelle. Ce qui signifie qu'Allah, l'exalté, a promis à celui qui jeûne avec croyance et dans l'espoir d'obtenir sa récompense de l'éloigner du feu, l'équivalent de 70 années ou 70 kharif, automne si vous voulez. C'est donc, quand tu jeûnes 30 jours, qu'il fasse chaud, qu'il fasse doux, et ce sans renoncer ne serait-ce qu'un jour, tu sauvegardes tes sens, et tout ce qu'il peut pour te atteindre et invalider ton jeûne. Alors, tu peux donc certainement jeûner 3 jours de chaque mois après le Ramadan, tu peux maîtriser ta langue, ton regard, et tout ce qui est illicite le reste de l'année. Car tu es capable de le faire. Alors le Ramadan n'est pas une obligation simplement, mais c'est un exercice pour l'après-Ramadan. Il y a un proverbe qui dit l'habitude d'une deuxième nature. Donc, si on s'habitue au mois de Ramadan de détourner notre regard de tout ce qui est illicite, eh bien, on va tout simplement continuer après le mois de Ramadan, pratiquement tout le restant de l'année. Peut-être que certains ont gâché leur jeûne par une parole blessante ou un regard illicite, et ainsi, ils n'ont donc obtenu de leur jeûne que la faim et la soif. Et c'est malheureusement le cas de certains. Entre nous tous, nous sommes des êtres humains, parfois un regard déplacé, une parole inédite, déplacée aussi, eh bien elle peut nous conduire non seulement vers les bénignités d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout à fait le contraire. Seigneur, compte-nous des nombres de ceux qui seront épargnés du feu durant ce mois béni. Seigneur, tu nous as accordé le bien d'atteindre le Ramadan, accepte-le de nous avec tout l'oubli de la désobéissance. Dépasse, Seigneur, tout cela et couvre-nous